Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais discuter un peu avec toi de la méditation et en quoi la méditation peut être utile pour booster ta concentration. Alors première question à se poser, qu'est-ce que la méditation ? La méditation, c'est ta capacité à te concentrer sur un point en particulier et à y rester le plus longtemps possible. Parce que la capacité de concentration va beaucoup varier d'une personne à une autre. Savoir se concentrer, se focaliser sur une tâche, sur un point en particulier, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'exerce, c'est pas quelque chose d'inné, et c'est précisément ce que tu vas apprendre à faire pendant une séance de méditation. Donc c'est un exercice qui est vraiment très efficace pour développer ta concentration, et en plus de ça, globalement, ça va diminuer ton anxiété et tes niveaux de stress. Donc ça, c'est le bonus supplémentaire. Alors pourquoi souvent les gens se disent que c'est difficile de méditer ? Alors, j'en ai déjà parlé avec l'image du petit singe dans un épisode précédent, mais l'esprit est souvent comparé à un jeune animal qui ne sait pas rester sur place. Prends par exemple un chiot. Je ne sais pas si tu as un animal, mais si c'est le cas, tu sais déjà de quoi je parle. Moi, j'ai un chien et au début, c'est difficile de le faire se concentrer, de t'écouter, de ne pas courir après un autre chien par exemple, ou de ne pas sauter sur une autre personne. Alors pour résoudre ce problème-là, tu vas commencer à travailler avec lui. Tu vas par exemple lui donner une friandise, lui donner une récompense quand il fait quelque chose de bien. À l'inverse, tu vas l'ignorer si il se laisse dissiper et qu'il ne t'écoute pas. Donc au début, c'est un exercice qui est difficile. Tu as du mal à faire en sorte que ça marche, et puis au fur et à mesure que tu pratiques, au fur et à mesure que tous les deux vous vous exercez, ça devient de plus en plus facile. Et l'esprit, c'est quelque chose qui est un petit peu pareil que ce petit chien. C'est un petit animal qui ne supporte pas le calme, qui ne supporte pas de suivre un chemin qui est bien droit, bien tracé, etc. et qui va avoir tendance à être perturbé par tout ce qu'il croise. Il va aller à gauche, il va aller à droite, selon les sollicitations extérieures qui arrivent. Donc comme ton petit chien, il faut que tu apprennes à ton esprit à rester concentré. Et pour ça, tu peux l'aider en pratiquant la méditation, et notamment une méditation qui est basée sur la focalisation. Donc c'est le cas de la méditation pleine conscience. Il existe plusieurs formes de méditation. La pleine conscience, c'est celle que je pratique personnellement. À toi de trouver celle qui est la plus utile pour toi. Mais dans la méditation pleine conscience, tu vas te focaliser du coup sur un point. L'idée, c'est pas de priver ton esprit de l'énergie qu'il peut avoir, parce que tu peux être dans un bon mood, tu peux être bien motivé, etc., avoir beaucoup de jus. Donc, tu veux pas couper cette énergie, mais tu veux simplement la focaliser pour aller dans la bonne direction et pour l'utiliser efficacement. Si je te donne une autre image, pense à un cours d'eau de montagne. Une fois que l'hiver est passé, tu as la neige qui va fondre, ça va venir gonfler l'eau que tu vas trouver dans ce cours d'eau. Tu vas avoir une grosse énergie débordante qui va arriver d'un seul coup, et tu as deux possibilités. Soit tu laisses toute cette eau, toute cette énergie déferler dans tous les sens, et ça n'aura pas franchement grand intérêt, soit tu décides de la canaliser. Tu peux par exemple faire des barrages pour utiliser cette énergie au moment où tu en as le plus besoin. Et c'est précisément ce qu'on essaie de faire à la méditation dans le but d'apprendre à se concentrer. Question que tu peux te poser, c'est comment commencer à méditer. Le conseil que je peux te donner, qui est certainement un des conseils le plus importants, et tu m'entendras souvent le répéter, c'est de commencer petit. Parce que comme toute nouvelle habitude que tu vas chercher à mettre en place, tu auras une résistance. Ce ne sera pas facile de tenir des séances de méditation. Tu verras même que des séances de 5 minutes, ça va être quelque chose qui va être très difficile à tenir. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir l'impression de t'ennuyer, tu ne vas pas trop comprendre au début à quoi ça sert. Tu vas voir que c'est difficile et épuisant de tenir son esprit focalisé sur une seule chose, même pendant 5 minutes. Et donc, quand on commence une nouvelle habitude, ça peut être par exemple du sport ou une meilleure alimentation, etc. Tu le sais, on a tendance à être super motivé. On se dit, allez, c'est bon, c'est le moment, j'y vais à fond, etc. Et le risque, c'est de vouloir mettre beaucoup trop d'efforts d'un seul coup dans cette nouvelle habitude. Et par exemple, dans le cas de la méditation, de partir sur des séances de 20-30 minutes d'un seul coup.
Donc non, l'important c'est pas la durée de ta méditation au début. Le point le plus important, ça va vraiment être la régularité. Même si 5 minutes c'est trop long pour toi, essaye de faire des sessions de 2-3 minutes vraiment au début pour te lancer. Ce qui est vraiment important, c'est que tu gardes cette habitude d'en faire tous les jours. L'important, c'est vraiment de faire ça quotidiennement, même un tout petit peu, parce que c'est comme ça qu'on va entraîner un muscle. Donc, tu peux te demander ensuite, est-ce qu'il vaut mieux commencer la méditation seule ou d'aller sur de la méditation guidée? Donc tu t'en doutes, au début, je te conseillerais de passer par de la méditation guidée, parce que quand tu commences quelque chose, tu ne sais pas comment le faire. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment avancer, donc passer par de la méditation guidée, c'est quelque chose qui sera toujours plus efficace quand tu es débutant. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas remarquer que les séances de méditation sont toutes plus ou moins construites de la même façon. Tu vas petit à petit apprendre à reconnaître les clés qui construisent ces séances de méditation. Et après, si tu te sens plus à l'aise, tu pourras le faire seul sans avoir besoin de rien, même sans avoir besoin de musique éventuellement. Donc pour débuter, ce que je peux te conseiller, c'est d'utiliser les ressources qui sont accessibles sur le net. Donc ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des MP3 que tu trouves sur certains sites, ou même d'aller sur des applications de méditation. À titre personnel, moi j'utilise l'application Petit Bambou sur mon téléphone, qui a le gros avantage d'être en français, qui a le gros avantage de proposer des méditations thématiques par rapport au travail, par rapport au sport, par rapport à la nourriture, etc. Donc ça, c'est celle que moi j'utilise et qui me convient parfaitement, mais il en existe plein d'autres. Donc encore une fois, prends celle qui est utile pour toi, qui est agréable pour toi à utiliser, qui te donne envie de faire cette méditation. Ensuite, tu peux te demander à quel moment tu dois méditer. Donc ça va vraiment dépendre de toi. Ça dépend des habitudes des gens, ça dépend des niveaux d'énergie. Par exemple, certains sont plutôt du matin, ils vont avoir une préférence pour faire ces séances le matin au réveil. D'autres, ça va plutôt être le soir avant de se coucher. Tu peux aussi penser à d'autres moments, hein, c'est pas figé, ça peut très bien être le midi après ta pause déj par exemple. Donc le moment que tu vas choisir, ça va dépendre de tes niveaux d'énergie et tes besoins. Parce que la méditation a aussi des vertus apaisantes. Ça, c'est quelque chose qui est également intéressant parce qu'en méditant, tu vas vraiment te vider le cerveau, tu vas évacuer le stress. C'est une conséquence aussi de se concentrer sur une seule chose à la fois. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je médite le soir avant de me coucher parce que ça m'apaise du stress de la journée, ça m'aide derrière à mieux m'endormir. Et parfois, quand je suis trop stressé, j'ai même tendance à rajouter une séance de méditation le midi. Donc ça me permet vraiment de me poser, d'évacuer le stress qui a pu être généré le matin et d'être bien concentré l'après-midi, de réussir à avancer sur mon boulot sans penser à 40 000 choses à la fois. Donc, dernier conseil que je peux te donner, c'est surtout prends ton temps. Tu dois te laisser du temps pour avancer. C'est une nouvelle pratique, c'est jamais facile quand tu mets une nouvelle habitude en place. Au début, ça sera difficile. D'expérience, je peux dire que tu commenceras certainement à voir les premiers résultats au bout d'une semaine à 15 jours environ de méditation. Et puis, plus tu vas pratiquer comme ça, plus tu vas trouver ça de plus en plus facile, plus tu vas voir des résultats par rapport à ton stress, par rapport à tes niveaux de concentration. Et il y a une grosse chance que tu te mettes vraiment à aimer ça, c'est ce qui s'est passé pour moi, que tu aimes la sensation que tu as en ressortant d'une séance. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super agréable. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires, ou tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.